Bonjour, bienvenue dans cette présentation. Je vais vous présenter le travail que j'ai fait. En fait, l'objectif c'est de réaliser un bulletin avec Excel, un bulletin modèle comme un bulletin directement de CISARI comptabilité et CISARI paie plutôt. Donc voilà le bulletin modèle que j'ai reçu. Donc il faudrait automatiser en Excel pour pouvoir réaliser la même application. Donc je vais vous présenter le travail que j'ai effectué. Et après nous allons essayer de comparer les deux bulletins pour voir si c'est automatique et si ça répond à vos attentes. Voilà. Donc directement, nous allons voir ici la présentation du travail. Donc en fait, l'application en Excel a été réalisée avec un menu. Alors, voilà le menu principal avec les différentes parties. La partie période et autres. Donc nous allons revenir en détail. Mais tout d'abord, je vais vous présenter d'une façon générale l'application de la paie. Donc en plus du menu, nous avons la partie liste. Donc ici, la liste concerne constitue la base de tous les employés. Donc nous allons voir comment est-ce qu'il faut utiliser cette partie. Et puis nous avons créé aussi des mois de janvier jusqu'en décembre. Pourquoi nous avons créé ces mois? Parce que au fait, Excel n'est pas un logiciel de base de données. Donc pour pouvoir consulter les archives, nous avons préféré créer chaque mois pour reconstituer notre archive et pour pouvoir manipuler ces données-là pour chaque période donnée. Donc nous avons de janvier jusqu'à décembre les périodes. Donc après nous avons le bulletin qui est conçu ici. Et après, nous avons une petite statistique que nous allons vous présenter. Voilà d'une façon brève le travail que nous avons eu à faire. Donc nous allons commencer directement sans tarder. Donc nous allons naviguer dans le classeur à partir du menu. Donc nous allons apprendre comment utiliser ce menu. Comment créer un employé dans la base et comment éditer son bulletin. Donc ce serait tout. Donc ici par exemple, si vous voulez aller dans la période de paie d'une période donnée, c'est-à-dire par exemple d'un mois donné, vous pouvez cliquer sur la période indiquée. Par exemple dans mai, vous cliquez sur mai, vous allez directement dans la période de mai. Donc voilà, nous sommes en mai, période de mai. Donc ici, nous avons conçu pour chaque feuille un menu retour. Donc ça va directement dans le menu pour pouvoir naviguer. Donc à chaque fois, vous allez quitter le menu principal pour aller dans une feuille et vous pouvez quitter la feuille pour revenir dans le menu principal pour pouvoir faire d'autres choix. Donc c'est comme ça, le menu fonctionne. Donc en dehors des mois, nous avons les autres. Donc la liste, qui est la liste ici, on va apprendre à utiliser la liste, le bulletin et la partie statistique. Donc vous pouvez consulter directement la statistique et revenir aussi au menu. Voilà la présentation. Donc nous allons voir maintenant la liste. En fait, si par exemple vous voulez intégrer un employé dans la paie, donc vous devez obligatoirement venir ici. Ça c'est important, obligatoirement venir ici.
et créer l'employé. Vous mettez son numéro, matricule et ainsi de suite jusqu'à remplir les variables de paie. Bon, ce qui est important ici, c'est de renseigner les éléments d'identification jusqu'à au niveau banque. Et le numéro matricule est obligatoire parce que ça permet ici d'identifier à l'unique le personnel. Donc c'est obligatoire. Mais ce que j'ai eu à faire, si vous créez l'employé directement ici, vous verrez que ces renseignements vont se répéter automatiquement dans les mois donnés. Donc, regardez ici dans janvier, vous avez les mêmes renseignements. Donc, je vais essayer d'effacer ici dans la partie liste les renseignements. Là, vous allez voir. Ok, revenez ici. Il n'y a pas ces renseignements. Regardez. Ok, je vais essayer de manipuler, vous allez voir. 2. Non, c'est ici. 2. Je vais mettre Mohamed. Je mets Mohamed. Regardez. Mohamed, ça se retrouve ici. Vous allez voir, ça se retrouve ici. Même si vous allez en novembre, ça se retrouve ici. Donc, c'est automatique. Voilà. Donc, pour inscrire un employé dans la paie, vous devez venir obligatoirement renseigner ces zones jusqu'à la partie banque. Mais les autres parties ne sont pas obligatoires. Mais, si par exemple, vous supposez que les variables de la paie ne varient pas, bon, c'est une tautologie quand même, ne change pas trop dans les temps, donc vous pouvez directement remplir ici. L'avantage est que si vous remplissez ici, directement ça va préparer déjà toutes les variables de paie des mois concernés. Donc vous allez seulement manipuler ces variables, certaines parties, par exemple le nombre de jours, ou bien le nombre d'heures et ainsi de suite, et éditer le bulletin rapidement. Donc si vous voyez que bon, les variables de paie ne changent pas trop dans les temps, vous pouvez renseigner ici les parties obligatoires. Vous pouvez laisser les autres parties et c'est très bon. D'accord. Donc nous allons voir comment maintenant manipuler ou bien comment préparer la paie. Donc si vous voulez préparer la paie, vous allez dans la période concernée. Supposons que je veux préparer la paie du mois de juin. Je vais dans la partie menu. Je clique sur juin. Donc je suis en juin ça. Donc vous verrez automatiquement la liste de tous les employés ici. Donc vous pouvez manipuler les variables de paie. Donc vous les renseignez. Ici, vous mettez le salaire de base, les primes de responsabilité, transport, etc. Le nombre de jours et la partie là sera calculée automatiquement. Donc c'est préparé comme ça. Donc vous pouvez faire pour tous les mois concernés. C'est comme ça. Donc c'est automatique. Mais maintenant, après la préparation, il faut éditer le bulletin. Bon, ce que j'ai eu à faire, vous pouvez aller directement dans le menu. Donc vous cliquez sur bulletin. Voilà le bulletin. Donc si vous regardez bien, le bulletin est conçu comme ce que nous avons en CISARI, ou bien ce que nous avons eu à partir de CISARI. Mais on va essayer d'expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est surtout l'important, les fonctionnalités. D'accord. Donc, nous avons le bulletin, le numéro, c'est automatique. Donc, vous aurez à remplir seulement 3 parties. La partie période, la partie mot de paiement et la partie numéro matricule. Donc, puisque nous avons créé chaque mois, donc si vous ne choisissez pas la période concernée, le renseignement qui est dans la base de la période ne sera pas pris en compte. Donc, au fait, c'est automatique. Donc, pour le mois de juin, je vais cliquer sur le mois de juin. Et là, ça va prendre en compte directement les données du mois de juin, ici.
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir le mode de paiement, espèce, et vous mettez le numéro matricule. Voilà. Automatiquement, si vous mettez un numéro matricule, automatiquement le bulletin sera édité. Donc, il n'y a rien à faire que de l'imprimer en 2 ou bien en 3 copies. Donc, c'est très important. Pourquoi hein, ces éléments ici? C'est parce que, bon, il y a certaines variables qui ne sont pas renseignées. Hein? Donc, si vous allez dans, vous mettez le numéro matricule hein, du premier employé, vous verrez que c'est automatique. Tout est automatique. Hein? Tout est automatique. Donc, c'est très facile à manipuler. Très facile à manipuler. Donc, ça donne en même temps le bulletin et tout le calcul est automatisé. Donc, ça arrive à calculer la CNSS, la RTS et les autres règlements. Et vous obtenez la même chose comme si vous utilisez un CISA comptabilité, paie plutôt, pour pouvoir éditer vos bulletins. Donc, c'est ça. Donc, en plus de ça, j'ai réalisé un peu la statistique ici pour montrer la masse salariale selon les mois et la différence, c'est-à-dire la variation. Donc, bon, je l'ai réalisé aussi en graphique pour pouvoir analyser directement à partir des graphiques. Ici, il y a eu l'augmentation de la masse ou bien la diminution. Donc, vous pouvez prendre aussi des décisions de gestion à partir de ça. Donc, je crois que je me suis expliqué. Donc, l'important, c'est de savoir comment créer, intégrer un employé dans la paie. Donc, pour intégrer un employé dans la paie, vous allez dans liste et vous allez remplir tous ces éléments qui sont récupérés directement dans les périodes concernées. Maintenant, pour préparer la paie, vous venez dans la période concernée et vous changez, vous manipulez les variables de la paie qui sont les salaires et ainsi de suite. Hein? Et après, vous éditez le bulletin, comme on vient de voir, pour éditer le bulletin. Donc, il suffit de manipuler cette partie. Bon, ici, c'est en liste de choix. Vous pouvez choisir, ici, la période. Ici aussi, c'est en liste de choix. Vous allez choisir le mode. Et vous mettez le numéro matricule pour la personne de l'employé. Et directement, vous pouvez imprimer son bulletin. Donc, pour imprimer le bulletin, qui est déjà édité, vous allez dans menu, dans le menu, dans cette partie, vous cliquez sur imprimer. Donc, on va voir l'aperçu avant impression. Voilà l'aperçu avant impression. OK. Donc, nous allons essayer de faire un peu de comparaison entre ce bulletin et le bulletin directement de CISA. Donc, si vous prenez, voilà, le bulletin de CISA, voilà le bulletin réalisé à partir des cellules d'une façon automatique. Donc, il suffit de renseigner cette partie-là et la partie-là. Automatiquement, vous aurez le bulletin que vous pouvez imprimer. Merci beaucoup. À bientôt.